Bonjour ou bonsoir. Je voudrais parler de qui sommes-nous. Euh, Nous sommes le produit ou le mécanisme de qui. Telle est la question que nous nous posons. Et moi je dis que nous sommes créés à l'image de Dieu. Telle est la représentation de cette image aussi, euh, le souffle de vie qui nous vient de Dieu. D'où viens-tu? Quel est le mécanisme ou cette source qui nous donne la vie? Point d'interrogation. Nous sommes le produit de qui? Nous pouvons voir en Genèse 2, verset 7, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce verset s'accorde avec cette représentation de cette image, qui est magnifique, que je dirais. Voilà. L'homme créait la poussière de la terre. Cette même poussière de la terre est à mon image aussi. Alors oui, je peux dire que Dieu est à mon image. Tel était son dessein dans le début. Tel était son dessein au commencement de la création. Alors, nous pouvons voir dans d'autres chapitres, aussi en Isaïe 46. Isaïe 46. Isaïe 46, verset 3. Ici, il est question de Moïse, de Jacob, qui est la maison de Jacob. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ici, nous voyons que Dieu nous avait déjà prédestinés depuis l'origine, en fait, depuis la fondation de la terre. Et il dit que j'ai porté dès votre naissance. Cette parole est puissante et forte. Voilà. Et nous pouvons voir aussi que à chaque naissance qu'une femme donne, c'est aussi, je pourrais dire que avant la venue de chaque être humain sur cette terre, nous voyons que nous étions avec Dieu en fait. Et parce que le souffle de vie que nous avons par la suite sur cette terre euh, vient de Dieu, alors euh, l'homme et la femme créent, mais c'est Dieu qui donne la vie. Voilà. Et je pourrais dire aussi, alors pour revenir à Genèse 2, verset 7, il dit nous sommes une masse de la terre, ou encore une vapeur, ou encore une matière de la terre. Une matière, la vapeur d'eau qui forme à l'argile comme une statue. L'exemple de la statue est très bien utilisé, euh, mais nous ne devrions pas nous en servir pour l'adorer, non. Car c'est Dieu seul que nous devons adorer en esprit et en vérité. Et il dit, Dieu est le premier artiste. Oui, c'est le premier artiste de la création, puisqu'il a créé les cieux et la terre. C'est le premier artiste. Quand Dieu souffle, il donne la vie. Un souffle de vie qui nous anime, c'est ce que nous avons reçu de lui. Psaume 33, verset 6, que nous allons lire. Psaume 33. Non. Il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. S'il parle de souffle, le souffle de sa bouche, le souffle de Dieu. Et voilà, en fait, c'est vraiment fort, quoi, parce qu'un être humain ne peut vivre sans le souffle de Dieu. Il donne la vie,
un souffle de vie qui nous anime. C'est ce que nous avons reçu de lui. Oui, je crois que j'ai dit. Il est capable de donner la vie à la terre et tout ce qui vit, le soleil, la lune, les animaux, parce qu'il le veut. C'est un souffle puissant qui crée au cœur des yeux une respiration qui fait fonctionner le sang même lorsque nous dormons. Oui, il y a une activité qui se fait pendant notre sommeil. Hein. C'est que l'on dorme et on respire, quoi. Le corps fonctionne normalement. Et pendant que l'esprit se repose, c'est tout un enchaînement, quoi. Le souffle, hum, le souffle en nous, il est pas. Alors moi, je reconnais que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et je reconnais que c'est sa volonté. Que ce n'est pas de quelqu'un d'autre. Et ça ne dépend pas de moi. Voilà. Pourquoi ne pas croire que ce souffle est involontaire? Cette vie est une grâce. Un miracle. Un miracle. Les nuages et les arbres, c'est un souffle qui les anime. Un ordre avant notre création sur cette terre. Car chaque chose est en ordre. S'il n'y a pas d'ordre, c'est le désordre. Nous pouvons voir en Ézéchiel 37. Voilà, il dit Ézéchiel 37. Là, il est question de le serviteur de Dieu. Là, il dit que la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans un lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. S'il est question des eaux, en fait, des eaux desséchées sur la terre, et là, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et l'Éternel lui répond, Seigneur, oh, je t'en prie, je te dis, ah, ici il est question de Dieu, oui. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je réponds, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Il dit leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Quelle parole puissante. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Là, il n'est pas question de scientifique. Moi, lorsque je lis ce genre de paroles, c'est clair que dit, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Ce qui fait que lorsque nous voyons des os desséchés ou même squelettes, on peut se dire comment peut-il vivre? Et dans cette parole, par l'autorité de Dieu, le Créateur, ce prophète Ézéchiel, il a suffi qu'il parle sur les os en fait. Et là, il nous dit que je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit. Nous voyons que chaque être humain, s'il a ses os, et des os, de la chair et tout, s'il n'a pas l'esprit, il n'est rien, quoi. Et par tout ceci, nous devons reconnaître que « Et vous saurez que je suis l'Éternel ». Il dit en Ézéchiel 37, verset 7, « Je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les autres se rapprochèrent les uns des autres. Je regarderai, et voici, je leur vis des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'eux en esprit. Ils me disent, prophétise, il parle à l'esprit. Parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, esprit vient des 80, souffle sur ses morts, et qu'il revive.